Hey, bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui comme prévu pour une vidéo tuto, la vidéo tuto numéro 2 concernant les combattants. Voilà, donc avant de commencer, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et ça me permet à moi de savoir si ça vous intéresse, de savoir voilà, si ça vaut le coup que je continue les vidéos et donc de faire plus de choses, comme je vous ai dit, les tutos, de continuer des tutos et par la suite éventuellement de faire des lives sur les combats d'arène, les GDC. Alors, pour les combattants, on peut les voir ici. On peut les diviser en trois catégories. Les combattants, les tanks, qui vont être soit au corps à corps, soit DPS. Ensuite, on va avoir tout ce qui est mage. Alors, les mages, trois types de mages principaux, soit du DPS, soit de la restauration de points de vie, soit donc du ressuscite, c'est-à-dire de faire revenir des combattants à la vie. Et enfin, la troisième catégorie, tout ce qui est archer, à savoir deux types d'archers principaux, ceux qui vont être équipés d'un arc ou alors d'une arbalète. On va commencer par les combattants. Ici, on peut voir donc un combattant que j'essaye de spécialiser dans tout ce qui est DPS. Alors, lorsqu'on va vouloir faire du DPS, on va surtout partir sur un type d'arme qui va être des dagues. Les dagues. Alors, les dagues, contrairement aux autres armes, ça va être des armes qui vont taper très très vite et faire du dommage. Après, vous allez pouvoir partir sur des combattants, par exemple, équipés, comme ici, d'épées. Donc les épées vont faire également du dégât, mais beaucoup d'épées sont axées avec un peu de restauration, comme on peut voir ici. Donc lorsque vous attaquez, octroie 22% de chance de restaurer 10% de points de santé. Et donc les dégâts, souvent il y a des stats qui permettent d'augmenter les dégâts avec les épées. Ensuite, on peut considérer une troisième catégorie d'armes qui va être tout ce qui est massue armes contendantes. Alors les armes contendantes, elles, vont vous permettre notamment de stun les ennemis. Alors stun, qu'est-ce que c'est? C'est plus ou moins les étourdir, les bloquer et pendant qu'elles ne tapent pas, vous allez continuer à leur faire des dégâts pour les tuer. Voilà. Alors, au niveau des armures, les armures, donc les tanks, il va leur falloir beaucoup de points de vie, de la résistance en armure simple ou en armure magique. Voilà. Ensuite, on va avoir donc tout ce qui est tank DPS, où là, il va falloir partir sur des armures donc, qui vont faire du dégât ou du critique. C'est-à-dire, on va taper souvent, il va falloir faire le maximum de dégâts, et donc les critiques vont vous donner des boosts à certains coups qui vont vous augmenter les dégâts. Et ensuite, les armes contendantes, donc à équiper plutôt, je pense, avec des armures, donc des armures tank, avec armure magique, armure aux dégâts. Voilà. Ensuite, on va avoir, comme on a dit, tout ce qui est mage. Alors les mages, vous allez soit les équiper avec des armes qui vont faire beaucoup de dégâts, comme ici on peut voir. Donc c'est une arme de mage qui va faire du dégât. Ou là, pareil, dès qu'on veut faire du dégât, on essaie d'augmenter au maximum les stats dégâts et critiques. Ensuite, on pourra avoir des mages comme celui-ci, donc qui ressuscite les alliés. Alors là, on va surtout essayer de les faire résister. Donc, il faut plus ou moins leur mettre un peu de l'esquive, de l'armure, voilà, pour qu'ils restent en vie le plus longtemps possible et puissent ressusciter vos tanks ou vos DPS qui vont prendre en premier les dégâts et mourir. Voilà. Et ensuite, la troisième. Alors, est-ce que je vais avoir une arme? Je crois qu'on va en avoir une ici. Voilà. Vous pouvez ensuite équiper vos mages avec ce type d'arme. Donc là, qui va vous permettre de restaurer des points de vie à vos combattants. Alors,
Après, il faut rentrer un peu plus dans le détail quand vous lisez sur vos stats. Ça va être soit de la restauration en heal pur, soit ça va vous restaurer des points de vie à vos combattants sur la durée. Ici, par exemple, sur 4 secondes. Voilà. Et la dernière catégorie, ce sont les archers. Les archers, alors deux types d'armes, soit l'arc ou l'arbalète. Quelle va être la différence? Alors l'arc va taper plus vite mais faire moins de dégâts. Et l'arbalète va donc taper plus doucement, faire de gros dégâts. Voilà. Après, deux écoles, enfin, ça en fonction. Il faut faire une synergie dans votre équipe. Il faut essayer de voir comment ça peut tourner le mieux. À savoir que les arbalètes, vu qu'elles tirent plus doucement, si vous avez en face des joueurs qui ont beaucoup d'esquives, ben, si vous loupez un coup, avant que ça redonne un deuxième coup, il va se passer plus de temps qu'un arc qui va déjà asséner deux, voire trois coups. Deux, trois coups. Et donc, même s'il esquive une fois, ben, il se prendra les deux autres coups. Voilà. Alors sur les arbalètes, pareil, on a un peu comme les armes contendantes, on a souvent, ce qui peut être intéressant, c'est de stunter les ennemis, c'est-à-dire de les étourdir. Ici, par exemple, vous voyez, lorsque vous attaquez, octroie 33% de chance d'étourdir un ennemi pendant 2 secondes. C'est pour ça que moi j'aime bien l'arbalète parce que justement pour cet effet étourdissement et pendant ce temps-là ben, vous avez j'ai mon tank DPS avec ses dagues qui continue à taper voilà et lui de faire les dégâts, voilà, et donc les arcs qui vont taper plus doucement. Et donc, avec les arcs, vous pouvez avoir aussi avec les arcs de l'étourdissement. Ici, vous voyez, lorsque vous attaquez, octroie 22% de chance d'étourdir un ennemi pendant 1,5 secondes. Alors, les stats, enfin, ce que j'ai remarqué souvent, c'est que les stats de stun sur l'arc sont plus faibles, qu'avec l'arbalète. Au niveau des armures des archers, essayez de leur mettre beaucoup de dégâts et de critiques pour qu'ils fassent du dégât, surtout si vous avez un arc. Il va falloir vraiment qu'ils fassent un maximum de ce qu'on appelle DPS, dégâts par seconde, pour faire tomber les ennemis en face. Voilà. Au niveau de vos combattants, vous avez donc un petit onglet qu'on voit ici, ce sont les artefacts. Dans ce jeu, les artefacts sont primordiaux. C'est vraiment quelque chose qui va vous donner un gros avantage sur les ennemis. Alors là, pour l'instant, j'ai que quelques petits artefacts. Par exemple, celui-là, vous voyez, il s'active occasionnellement. Je l'ai mis sur mon archer à l'arrière. En fait, il invoque à côté de lui un autre archer qui va faire du dégât. Et régulièrement, il l'invoque, enfin régulièrement oui, il l'invoque et j'ai souvent un archer qui se met à côté de lui et qui continue à faire du dégât. Après, au niveau des artefacts, vous en avez plusieurs types. Vous avez des artefacts qui vont vous invoquer un personnage qui va vous restaurer des points de vie sur vos combattants, par exemple. Là, on peut voir par exemple, cet artefact-là, en fait, je l'ai mis sur mon tank parce qu'il s'active lorsque l'allié meurt. Et lorsqu'il meurt, en fait, en face, si mon ennemi a par exemple un mage qui va restaurer, eh ben, en fait, ça lui réduit la guérison sur les ennemis. Donc il va guérir moins vite. Et bah, des fois, ça permet de reprendre un petit avantage. Après, vous avez l'artefact comme celui qu'on a actuellement dans l'event du mois d'avril, où celui-ci, bah, en fait, aléatoirement, vous avez un combattant ennemi qui rejoint vos rangs pendant donc là 1,8 secondes. C'est-à-dire vous en prenez la possession. Et puis si par chance il est à côté d'un autre ennemi qui n'est pas trop à se déplacer, ben, il peut remettre un coup. Il met un coup en fait sur votre ennemi, donc sur lui, ses alliés. Voilà. Et des artefacts, ben non, il faut bien lire leurs caractéristiques et voilà, faire une bonne synergie dans votre équipe. Si vous avez déjà un mage, par exemple restauration, peut-être que ça servira à rien d'avoir un artefact qui va vous invoquer un autre mage qui va encore restaurer. Voilà, tout dépend si vous avez besoin vraiment de beaucoup de restauration ou pas. Voilà. Après, vous avez, bah, si ça vous manque de dégâts, un artefact avec un archer qui vient être invoqué, ça peut être intéressant. Voilà. Donc voilà à peu près tout pour les caractéristiques des combattants. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais sachez qu'il faut bien lire vos caractéristiques
et des fois faire des essais et donc voir pour qui est... Il faut vraiment que ce soit une synergie de l'équipe, hein. Si vous manque de restauration, si vous manque de ressuscite, si vous avez votre tank qui meurt souvent, il faut peut-être voilà, changer certaines armes pour justement que votre équipe tourne bien et mieux que les autres. Voilà. Je vois parfois, j'avais à peu près, je sais qu'à l'époque où j'avais 430 000 points d'attaque en SDT 7, grâce à une synergie, à des artefacts que j'arrivais à battre des joueurs qui avaient jusque 510, non, j'étais à 300, j'étais dans les 340, je battais des joueurs jusque 410 à peu près 1000 points d'attaque. Voilà, donc vraiment faire une bonne synergie. Après, vous pouvez voir en haut à gauche que vous avez, par exemple, moi là, mon tank, il a au niveau de ses points d'attaque 142 707 points d'attaque. Alors, vous voyez, quand vous changez, par exemple, je vais mettre celui-là, quand on change d'arme, regardez bien quelle arme, des fois, peut le plus vous avantager. Si vous avez deux armes qui font à peu près les mêmes choses, ben, regardez laquelle va vous donner le plus de points d'attaque. C'est important que vous mettiez votre meilleure arme, voilà, en fonction de la synergie toujours que vous voulez avoir. Parfois, ça vaut le coup de perdre un petit peu de points d'attaque, mais vous avez une caractéristique sur votre arme qui va vous donner un meilleur avantage. Voilà, au niveau, là où vous voyez écrit Valol 6, juste en dessous, ça c'est les points de vie. Donc pareil, il faut essayer en fonction du positionnement de vos combattants, voyez lesquels sont le plus intéressants à mettre beaucoup de points de vie. Un tank, vraiment, il lui faut beaucoup. Votre tank, il faut qu'il résiste. Parce que dès qu'il meurt, en fait, toute l'équipe d'en face va commencer à taper un autre de vos joueurs. Alors si vous avez qu'un tank, directement, ils vont taper sur vos mages, par exemple. Donc, des fois, ça peut être avantageux aussi d'avoir deux tanks. Certains joueurs vont en mettre qu'un parce qu'ils vont avoir un tank énorme. Et donc, le temps qui meurt, ben, les autres, ils vont tuer l'équipe en face. Voilà. Donc, faites une bonne synergie. Voyez les meilleures caractéristiques qu'il faut pour votre équipe. Voilà. Puis testez des choses de temps en temps. Vous faites des combats ou même si vous voulez rien dépenser, vous le faites dans votre clan en duel et tester des petites choses. Voyez, tiens, avec telle armure, est-ce que c'est mieux d'augmenter la caractéristique là? Est-ce que ça va aller plus vite dans mon combat? Et voilà, il faut s'amuser à tester, à jouer, et puis c'est en jouant qu'on voit ce qui est le mieux. Voilà, j'espère avoir tout dit. On n'a pas trop parlé des bijoux. Ben voilà, les bijoux, c'est pareil, hein, vous mettez ce qui vous intéresse le plus votre combattant. Par exemple, là, vous voyez, sur mon combattant qui est tank, je lui ai mis une amulette où il y a de l'armure magique, donc il résiste plus aux dégâts. Alors l'armure, ça va être pour les dégâts que les autres tanks vont faire sur votre tank, et l'armure magique, c'est les dégâts que les mages en face vont vous faire dessus et lui mettre de la santé. Ça, c'est le but du tank. Voilà. Après, si je vais par exemple, sur celui-là, j'ai essayé de lui mettre, voilà, de la critique et de l'esquive. Alors, l'esquive, c'est vrai que des fois, vous avez certains joueurs qui ont des objets où ils vont directement cibler à l'arrière de vos lignes vos archers. Donc, ça peut être intéressant de lui mettre un peu d'esquive à votre archer pour pas qu'il meure trop vite. Voilà. Et ben, regardez toujours ce qui est le mieux. Sur mes mages, par exemple, on va mettre, j'aurais mis voilà, de la puissance de sort. Ça, c'est mon mage. Alors celui-là, c'est le ressuscite. Il faudrait peut-être que j'inverse. Faut que je vois, il faut que je teste encore. Mais voilà, là, ça va puissance du sort. Donc votre mage, il va faire plus de dégâts avec la puissance des sorts parce que vos sorts seront élevés. Mais je crois que de mémoire, c'est aussi proportionnel. Vous voyez, là, il ressuscite un allié avec 6141 points de vie. Mais voilà, en même temps, si votre puissance de sort est plus élevée, il va le ressusciter encore avec plus de points de vie. Donc, c'est à voir, c'est à tester. Est-ce qu'il vaut mieux faire plus de dégâts? Est-ce qu'il vaut mieux ressusciter un de vos alliés avec plus de points de vie? Tout ça, voilà, c'est votre équipe qui va vous le déterminer. Donc là, il a également toujours du dégât magique, de la critique et de l'esquive. J'avais changé dernièrement les armes d'un à l'autre pour tester. Voilà, il faut voir ce qui est le plus intéressant.
C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions. Si je peux y répondre, ben voilà, je vous aiderai au maximum, hein. Je suis pas non plus le dieu du jeu, donc ça se peut que parfois je sois bloqué, que ce soit des questions auxquelles je ne pourrais pas répondre. Dans ce cas-là, j'essaierai de chercher, de demander dans mon clan, voilà, et de pouvoir répondre à vos questions euh, le plus rapidement que je pourrais, voilà, en fonction de mon planning, etc. C'est tout pour aujourd'hui. Je fais des tutos plutôt assez simples, hein. Après, rien ne m'empêchera de compléter ces tutos. Je vous le dis encore, le petit pouce bleu, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Et puis, prochaine vidéo, ça sera sur les braquettes et après les gemmes. Voilà, comme je vous ai déjà dit dans la vidéo sur la roue, où j'ai tourné la roue 89 fois. Ce sera certainement les prochaines vidéos. Et puis, je vous le redis encore, si ça marche, on fera des lives. Je suis en train de regarder un peu comment faire, hein, parce que bon, je suis pareil, je me lance dans YouTube, mais voilà, ça me fait plaisir d'aider, c'est sympa, c'est rigolo. En même temps, j'en profite au dire, dans le clan, on recrute, hein, on recrute dans mon clan des joueurs. Alors, on cherche surtout des joueurs actifs, voilà, qui n'aient pas développé leur château trop rapidement. Par exemple, là, donc vous voyez, on est 70e mondial, ça fait plaisir. On est actuellement, donc là on vient de gagner 12 places. On cherche, voilà, on aimerait bien bien se maintenir dans le classement mondial et donc on recherche des joueurs. Voilà, surtout, voilà, un SDT, pas, voilà, que vous soyez pas SDT 10 avec des troupes qui ont un niveau de SDT 7. Voilà, c'est ce qu'on demande, avoir quelque chose de cohérent. On aide dans le clan. On dit quand on peut passer. Au joueur quand il peut passer son SDT, voilà, on lui dit s'il peut ou pas, on aide et voilà, des gens actifs sur le chat, on a le Discord, on a un Discord voilà, où on met plein d'astuces, où on s'aide entre nous, on recherche aussi pas mal la convivialité, hein. Notre but c'est pas non plus d'être premier mondial, hein. Si on y est, tant mieux, ça sera vraiment, ça serait génial, mais bon, faut pas non plus rêver, il y a des super clans, hein. Et donc, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est la convivialité. On essaye, voilà, tout en jouant sympathiquement, en s'amusant, on essaye d'être, voilà, d'avoir un truc quand même un peu sérieux. Donc, si ça vous intéresse, voilà, notre clan, on est les Québec Warriors 2. N'hésitez pas à postuler, voilà, soit vous postulez, s'il n'y a plus de place, vous postulez via le Discord, ou alors si vous voulez, voilà, s'il y a encore de la place, vous faites une demande et puis voilà, on discute. Donc on recherche plutôt des gens francophones, hein. On a quelques personnes qui parlent anglais, russe, voilà, mais on essaye de quand même limiter ces personnes-là parce que ben, ce qu'on veut, c'est la convivialité, s'amuser ensemble. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À ciao les amis, ciao bye.